de papillons dans ces champs. Peut-être parce que c'est la fin de la saison pour eux. Je ne suis pas une spécialiste des papillons, mais ils ont une longévité assez restreinte, il me semble. Ceci expliquerait pourquoi le chant du cygne. Peut-être, peut-être. C'est possible en fait. Hello, hello, bonjour. Ça y est, je commence à capter des couleurs d'automne. Et je suis à mon jardin secret où je vois qu'il a fleuri, germé, des champignons orange. Ça ressemblerait à des chanterelles, mais je m'y connais pas en champignons. Et c'est un peu trop orange pour être naturel. Mais les changements se font vite. Ils sont souterrains et puis tout d'un coup, ils émergent. J'aimerais pouvoir voyager et filmer de belles couleurs d'automne. Je ferai ce que je pourrai. Ça fait partie de la magie de l'automne, avec les marrons grillés et deux ou trois autres particularités. Ces fruits-là, c'est pour les oiseaux. L'année dernière, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait plein au sol. Mes jeans étaient, enfin mon jean ce jour-là, parce qu'après j'ai compris, était tout violet, irrécupérable, parce que j'étais à genoux et je les écrasais. J'écrasais ces baies pendant que je commençais à débroussailler. Le redire, en ce moment, absolument personne n'écoute mes vidéos, mais si quelqu'un passe par là et connaît cette espèce, ça me rappelle quand j'étais jeune, j'ai travaillé en Suisse dans les montagnes. Et mon jour de repos, je partais crapahuter là-haut. Et c'était à l'automne. J'ai vu de ces couleurs, de toutes les couleurs il y avait. Et au pied de l'immeuble, de l'hôtel où je travaillais, poussaient des chanterelles. Mais on était dans les Alpes. Il me rappellerait toutes sortes de champignons, mais oranges comme ça. Il me semble que les chanterelles, c'est encore plus petit et plus fin. Et surtout, à mon souvenir, c'est plutôt beige. Mais ça a un air de ça, je trouve. Est-ce que vous savez que nous ne serions qu'un immense champignon? Je suis à ma souche d'olivier que je continue à déblayer. Après avoir enlevé les ronces au sol, j'ai coupé quelques racines que j'avais laissées pendantes. J'ai coupé un peu pas tout, mais un peu des ronces qui étaient là-haut. Un petit peu à chaque fois que je viens. Mais je crois qu'on commence à voir que c'est un olivier. Auparavant, on n'y voyait rien. Ça, c'est tous les troncs de l'olivier qui fait une espèce de danse. Des petits rejets qui sont partis autour de la souche. Je me répète pour certains, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une immense dent carriée, mais les nôtres n'ont plus de vie au bout d'un moment, les souches d'olivier, jusqu'à ce qu'on les arrache du sol presque. C'est à l'infini. Ça, c'est les ronces mortes. Il fait gris aujourd'hui, mais fait encore très doux. Hier, il y a eu une magnifique journée ensoleillée. Moi, j'ai encore les fenêtres ouvertes chez moi. Et nous sommes mi-octobre.
Et il y a toujours des tigres. Des moustiques tigres, mais des tigres. Et ça, c'est une ronce que je n'ai pas dégommée. Mais maintenant que je l'ai repérée, je couperai ce bout. Ça la ralentira. Elle restera vivante. C'est comme les oliviers. Toute cette partie-là, c'était de la terre et des ronces. J'y tiens, mon olivier. Parce que j'aime ça, parce que je l'aime. Et éventuellement parce que j'y ai bossé. Bye.